Alors, on rentre dans le vif du sujet en Java avec les classes. Donc, c'est qui sont omniprésents en Java. Alors, parce que tout est organisé en classes. Alors, donc une classe s'écrit comme ça. Public, classe. Ok. Et voilà. Donc, le nom c'est car. Alors, public, c'est ce qu'on appelle Access Level Modifier. Qui va permettre aux classes d'interagir. Ok. Donc voilà. Alors, le programme marchera quand on compilera le car.class. Ok. Donc, code utilisateur va créer une classe publique qui s'appelle store. Ok, voilà. Alors, public. La classe store. Ok, voilà. Là, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Please define the main method. Alors, effectivement, j'ai pas fait le main. Alors, du coup, hop, dans cette classe, on va mettre un main. Alors, static void main string args. Ok, voilà. Hop, c'est parti. On fait run. Parfait. Bon, bah, il fallait faire ça. Bon, ok. Donc, constructeur. Donc, il faut une méthode constructeur. D'accord. Alors, donc, nous toujours dans la classe car. Là, on va faire ça. Donc, IDEA. En fait, je vais reprendre un projet existant en Java. Peut-être le chapitre 1. Ah ouais, tombe bien, c'est du Java. Ok. Donc, je vais l'appeler. On a dit qu'il s'appelle car. Alors, l'avantage de ça, c'est que voilà. Donc, on va supprimer toutes ces classes là. Ok. Exo 1, je sais pas c'est quoi. Hop. Supprimer aussi. Supprime Exo 2. Supprime Exo 3. Hello world. Ok. Phrase automatique si on dégage. Shuffle 1 aussi c'est bon. Beersong c'est bon. Donc voilà. Voilà. Lui il me fait directement la classe. Alors, je reviens. C'était quoi la classe là? Ah non, c'était la classe store. Pourquoi j'ai vu car? Ah ouais, c'était dans le pub. Ouais, public class store. Ok, je vais dégager car aussi. Voilà, hop, source, hop, nouvelle classe, store, voilà. Donc il me dit static void, voilà, main, ok. Arcs, ok. Ça on est bon. Alors là, qu'est-ce que le constructeur là? C'est un peu important. Alors, tout à l'heure on avait défini la classe car là. Donc si je fais public car, ça veut dire que je vais déclarer le constructeur. Ok. Et là, on va faire car, le type car, par Ferrari new car. Ok. Alors, référence data type. Voilà, ça veut dire que, à la différence d'un int, la valeur de la variable c'est une référence. Donc, elle pointe vers une adresse mémoire. Ok, new, machin et tout. Voilà, ok. En fait, c'est marrant parce que je trouve que ça va vite en Java là. Ça va, je trouve que ça va hyper vite là pour des débutants. Bon, bon. Je trouve ça un peu vachement étrange. Hein. Alors, ok. Non, là c'est hyper intéressant, mais je sais pas pourquoi c'est traité en exemple. Du coup, on va faire son truc de classe K. Ouais, parce que là je pense qu'il faut pas laisser. Voilà.
Voilà. Donc du coup dans sa classe car il n'y a rien. Voilà. Ce qui va se passer. Alors déjà, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Bon, qu'est-ce que je fais? Voilà. On va déclarer le constructeur. Public. Voilà. Public car. Ok, donc ça, comme on avait vu en. Je sais pas si vous regardez le code Kotlin. Ça c'est le constructeur. Donc en Kotlin c'était directement les variables dedans. Donc ça c'est un constructeur qui prend pas de paramètres. Donc du coup voilà, on a déclaré le constructeur. Et là on va appeler le constructeur. Voilà. Donc là hop. Car. Voilà. Ferrari égale new car. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il me raconte lui? Donc si je voilà. Et si je fais un system.out.println, voilà, c'est cette variable là. Qu'est-ce qu'il va afficher? Voilà. Donc, là, ça mérite qu'on s'attarde un peu là-dessus. Ok. Alors, Java. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, bon, de base, moi, je suis un spécialiste Python, hein, donc j'imagine que voilà, on a créé une classe car là ici. Ok. Ok. Tout va bien. Donc c'est une classe, donc on sait dans les classes il y a des propriétés et des méthodes. Voilà, il n'y a rien là-dedans, ok. Donc il y a une variable Ferrari qui va référencer cette variable là. Cette voilà, je te rappelle, ce sera une instance de cette classe, ok. Mais quand on fait un système.out, ça aurait été par exemple une variable, j'aurais écrit voilà, int a égale 2. Si je fais un system.out.println, ça différence en data type, comment il appelle ça lui, ça, voilà, référence data type. Voilà, si je fais voilà, donc ça va m'afficher dans le 1000 2. Alors que là tu m'affiches l'adresse. C'est que voilà la différence entre les types primitifs là. Donc 2 int. Je vais les mettre un en dessous de l'autre. Voilà, donc le int il est là. 2. Ok. Ah, voilà. Sauf que là, on est dans ce qu'on appelle les cases mémoire là. Donc ça c'est la case qui se trouve à 5837 de A00. Ok. Donc on va faire, on a fait un system.out, il m'a affiché voilà l'adresse de ça dans la mémoire. Ok. Ici ça peut être une autre adresse at 20 machin et tout. Mais quand j'ai demandé le type, il m'a affiché la valeur au lieu de l'adresse. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que c'est dit que la variable Ferrari est déclarée tant que référence d'un type de données. Voilà, on référence une adresse mémoire de l'instance, parce que c'est une instance, hein, ouais, effectivement, voilà, ça c'est une instance de la classe car. J'avoue que ça part vite quand même. Hein. Alors voilà, après là on invoque le constructeur, s'il n'y a pas le new il y a une erreur. Voilà. Par exemple là, je dégage le new. Voilà, il va pas aimer.
Voilà, cannot find symbol. Alors on lui met son symbole et elle arrête de pleurer. Ok, voilà. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle des types références. On peut les initialiser. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi je peux écrire int a. D'accord? Si je fais un print light int a, donc je peux pas faire parce que la variable n'a pas été initialisée. Ok, je vais diriger le print a. Ok, je peux faire voilà. Donc on a fait je vais faire une nouvelle instance, ma voiture égale. Voilà, si je fais ça, ça veut dire que si je fais ma voiture, du coup il y aura voilà une autre adresse mémoire. Donc voilà, ce sera voilà, si je fais voilà ma voiture, donc ça c'est le nom de la variable. Alors là, elle est là et on a vu que donc ça c'est une instance de la classe car. Pareil, il explique pas ce que c'est instance. Je sais pas trop pourquoi ils vont vite comme ça Code Academy. 4DD, 8D, 3C, je sais pas quoi là. Hop, voilà. Il est là à cette adresse mémoire. Donc hop, directement là pour l'instance. Ok. Et du coup l'idée c'est que on peut déclarer, on peut assigner une variable. Voilà. Donc, voilà, si je fais que voilà ma voiture égale nul avec ce fameux nul là, nul. Là si je fais un système voilà, on va voir ce qu'il raconte. Hop. Et là voilà, et référence nulle directement. Est-ce qu'on aurait pu faire, si je fais un car boîte nul égale nul, je sais pas. Je sais pas si je peux le faire. Donc du coup, bon, dans le doute. Ok. Alors, c'est important de noter que si on utilise une référence nulle pour appeler une méthode ou accéder à une variable d'instance, donc c'est marrant ce qu'il raconte parce qu'on a il a toujours pas expliqué c'est quoi une méthode variable d'instance. Tu peux avoir une jolie erreur qui s'appelle null pointer exception. Bon. Bon. Déjà pas mal.